Alors, une nouvelle vidéo sur le thème objectif bac, avec une étude de fonction, la fonction logarithme népérien. Donc, vous pouvez retrouver le sujet sur le site internet Maths et Méthode, et je mettrai le lien. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, dans ce problème, on va étudier une fonction logarithme népérien. Il va y avoir des dérivés, de la continuité, résoudre une équation, théorème des valeurs intermédiaires, équation de tangente. Et comme souvent avec une fonction avec du logarithme népérien, on utilise une fonction auxiliaire puisque ça nous permet d'étudier le signe de la dérivée. Donc la partie 1, je vais commencer avec la fonction f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x, définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Première question, on veut avoir les limites de f en 0 et en plus l'infini. Donc on veut la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc x tend vers 0, on est bien d'accord, par valeur supérieure à 0, par valeur positive. Alors, si on regarde bien, x tend vers 0, moins 2, bon, pour l'instant, ça pose pas trop de... On verra après ce qu'on en fait. Alors par contre, le ln de x, en 0, il tend vers moins l'infini. Donc 1 demi de ln de x plus 1 demi de ln de x aussi tend vers moins l'infini. Donc là j'ai 0, moins 2, moins l'infini. Donc ma limite, c'est donc moins l'infini. Maintenant, la limite en plus l'infini. Donc, je vais essayer de revoir un peu avec la même méthode. Donc, x tend vers plus l'infini. Donc, x moins 2 plus l'infini. Le logarithme népérien en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc, j'ai plus l'infini plus l'infini. Pas de forme indéterminée. Ça fait plus l'infini. Ça, c'est mes limites en 0 et en plus l'infini. On va maintenant dériver, pour la question 2, la fonction f. Fonction f est dérivable sur l'ensemble de définitions, comme somme de fonctions dérivables. Alors, f' de x. La dérivée de x, c'est 1. Dérivée de moins 2, 0. Plus 1 demi. Le coefficient, on le remet. Et la dérivée de logarithme népérien, c'est 1 sur x. Donc ça fait 1 plus 1 sur 2x. Si on met au même dénominateur, en multipliant le 1 par 2x, numérateur et dénominateur, ça fait 2x plus 1 sur 2x. Alors l'intérêt de mettre au même dénominateur, c'est que ça peut être pratique pour étudier le signe de cette expression. Alors ici on va voir que c'est pas le cas, c'est pas très important. Donc x, on sait qu'il est dans 0 plus l'infini, donc il est strictement positif. Ça veut dire que x étant strictement positif, 1 sur 2x strictement positif, et donc 1 plus 1 sur 2x strictement positif aussi, plus grand que 1, et donc f' de x est donc strictement positif. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc, moins l'infini, 0 plus l'infini, ici. Alors, fonction, la dérivée étant strictement positive, la fonction est strictement croissante, avec en 0 une limite qui est moins l'infini, et en plus l'infini, une limite qui est plus l'infini. Donc voilà notre tableau de variation de la fonction f définie au-dessus, fonction strictement croissante. La fonction f, elle est strictement croissante, donc f croissante, on va le noter comme ça. F est continue sur 0 plus l'infini, continue comme somme produit de fonction continue. Ensuite, on sait que la limite en 0, c'est moins l'infini,
Donc, c'est-à-dire on va être sur un nombre négatif, hein, donc la limite de f de x en 0, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, positif. Donc ça veut donc dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur, hein, que l'on peut noter alpha, on va noter alpha, qui annule la fonction f. Hein, voilà. Ça veut dire f, je vais le noter ici, f de alpha égale 0. Hein, et la valeur ici, elle est unique. Maintenant, si je prends, si je teste, hein, si je calcule f de 1, donc ça fait 1 moins 2 plus 1 demi de ln de 1, donc 1 moins 2 moins 1, ln de 1 0, donc ça fait moins 1. Et si je fais f de 2, c'est 2 moins 2 plus 1 demi de ln de 2. Alors, ça fait donc 2 moins 2, 0, ça fait 1 demi de ln de 2, et ça c'est positif. Ça veut donc dire que ma valeur alpha, hein, alpha, appartient à un intervalle ouvert 1, 2. Hein, puisque en 1 et en 2, ça ne s'annule pas. Hein. Donc la valeur de n que l'on cherche, hein, c'est 1. Voilà, donc ça c'est pour notre valeur de alpha. Maintenant, à partir de là, ben, j'en déduis le signe de ma fonction f. Ça veut donc dire que si x, alors toujours sur 0 plus l'infini, hein, donc si x est plus petit que alpha est strictement plus grand que 0, ma fonction f, elle est strictement, enfin f de x, strictement négative. Ma fonction f, on a dit, elle s'annule en alpha. Et si x est plus grand que alpha, ma fonction f, hein, f de x, est strictement positive. Hein. Donc, si je le note, ici, j'ai une fonction négative, hein, et ici, j'ai une fonction, hein, mes valeurs sont positives. Donc, voilà pour l'étude de cette fonction f, hein, et on va voir qu'on va l'utiliser dans la partie 2 pour étudier, hein, une autre fonction qui est la fonction g. Dans la deuxième partie, hein, on a donc la fonction g définie sur 0 plus l'infini par, alors 0 si x égale à 0, et l'expression moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x si x strictement positif. Donc on voit bien avec le logarithme qui est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, hein, on voit bien qu'on est obligé de... Donc on définit une valeur pour 0. Alors première question, on voudrait savoir est-ce que la fonction est continue, hein, continue en 0 notamment. Puisque celle-ci, la deuxième partie, hein, de la fonction, elle est continue sur 0 plus l'infini ouvert en 0, hein, comme somme et produit de fonctions continue sur 0 plus l'infini. Donc le problème, hein, l'étude se fait en 0. Alors, on va déterminer la limite de cette expression, donc moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x, hein, quand x tend vers 0. 0 par valeur positive. Alors, le 7 huitièmes de x carré tend vers 0. Le x tend vers 0. Donc la première partie, ici, on va noter ça tend vers 0. Ensuite, on a x carré ln de x. Alors, on sait que la limite de x ln de x, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, si on prend x carré ln de x, c'est-à-dire x fois x ln de x, on a ce morceau qui tend vers 0, celui-là qui tend vers 0. Donc, la limite de x carré ln de x, quand x tend vers 0, eh ben, ça tend vers 0. Donc, 0 ici, et cette partie tend vers 0. Donc, la limite
de ma fonction, de cette expression ici, c'est donc 0. Ça veut donc dire que la limite de la fonction g ici, ici, moins 7 huitièmes donc de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x, et ben c'est g de 0. Donc la limite de g de x quand x tend vers 0, c'est bien g de 0. Et donc ça veut donc dire que ma fonction g est continue en 0. Voilà. Donc pas de problème pour la continuité. On me demande maintenant la limite de g en plus l'infini. Donc la limite de g en plus l'infini, c'est donc sur cette deuxième partie, c'est donc sur cette expression. Alors, on va regarder un petit peu la limite en plus l'infini, moins 7 huitièmes de x carré en plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, donc moins 7 huitièmes fois plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Là, j'ai plus l'infini. Déjà, ça pose un problème. Déjà, on a une indétermination. Alors, ce que l'on va faire, et ce que l'on fait souvent dans ces cas-là, donc g de x, on va factoriser l'expression ici par x carré. Donc x carré, facteur de moins 7 huitièmes, plus 1 sur x, puisque là on a x, donc si on factorise par x carré sur x, ça fera bien x, moins 1 quart de ln de x. Puisque là on a factorisé par x carré. Alors, en termes de limite, on cherche en plus l'infini. Donc ça tend vers 0. Le ln de x tend vers plus l'infini. Mais ici on a moins, donc ça va tendre vers moins l'infini. Donc toute cette parenthèse ici a une limite qui tend vers moins l'infini. Et cette valeur-ci, x carré, tend vers plus l'infini. Ça veut donc dire que j'ai un plus l'infini fois moins l'infini. Donc ça va nous tendre, je vais avoir une limite qui va donc être égale à moins l'infini. Donc ça veut dire que la limite de ma fonction g en plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Donc voilà pour la continuité et les limites de la fonction g, la limite de la fonction g en plus l'infini. Dans la deuxième question, on veut déterminer g' de x pour x strictement positif. Donc on veut calculer g' de x. Donc g' de x, donc on prend moins 7 huitièmes fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de x, 1. Ensuite, on a moins 1 quart, et ici on a la dérivée de u fois v. Donc u, ça serait x, on peut mettre x au carré, et v, ln de x. Donc la dérivée de u, c'est 2x, et la dérivée de v, c'est 1 sur x. Donc on va faire u' v plus v''u. On note ici u' v plus v''u. Dérivée de u fois v. Alors, on y va. Dérivée, donc u' 2x fois v ln de x plus v', c'est-à-dire 1 sur x, multiplié par u, x au carré. On simplifie, donc moins 7 huitièmes fois 2x, ça fait moins 7 quarts de x, puisqu'on peut simplifier par 2, plus 1. On a ensuite moins 1 quart, alors moins 1 quart fois 2x, c'est-à-dire moins 1 demi, simplifié par 2, x ln de x, moins 1 quart, alors x carré sur x, ça fait x, donc ça fait moins x sur 4. Moins 1 quart de x. Et si on regroupe, on va avoir ici moins 7 quarts, moins 1 quart, ça va donc faire moins 8 quarts.
moins 8 quarts, c'est-à-dire moins 2x, plus 1, moins 1 demi de x ln de x. On veut arriver au résultat, hein. L'énoncé nous dit que g' de x, c'est x fois f de 1 sur x, c'est-à-dire la fonction f qu'on avait dans la première partie, hein, et la fonction f, c'est x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Alors, on voit bien que ces deux résultats, hein, on a une similitude. On retrouve à peu près les mêmes morceaux. Sauf que moi, j'ai alors x, 2, là j'ai le 2, tiens, pas loin. Là j'ai le 1, bon, voilà, j'ai x. Hein, alors, je vais factoriser, parce que comme je veux avoir ce x là devant, je vais factoriser par x. Donc x facteur 2. Donc moins 2, plus 1 sur x, hein, puisque x fois 1 sur x, ça fera 1, moins 1 demi, facteur x sort, ln de x. Ensuite, x facteur, alors le 1 sur x, je vais mettre ici, moins 2, et je sais que moins ln de x, c'est le logarithme de 1 sur x. Hein, petite propriété qu'on utilise. Donc ici, je me retrouve avec plus 1 demi logarithme de 1 sur x. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien le x, c'est-à-dire celui qui est ici, il est là. Et cette partie-là, si je regarde, c'est bien la fonction f, hein, qu'on applique, non pas en x, mais en 1 sur x. Donc j'obtiens bien x fois f de 1 sur x. Alors, pas de problème, hein, on est bien dans x strictement positif, hein, donc 1 sur x. Pas de souci pour définir. Donc ça, c'est mon résultat. Hein. J'obtiens bien ce qui était demandé dans l'énoncé. Et on me demande ensuite de calculer g de alpha. Non, pardon. On me demande de calculer g de 1 sur alpha. Donc, g de 1 sur alpha, ça veut dire qu'on va remplacer dans cette expression x par 1 sur alpha. Donc ça va faire moins 7 huitièmes fois 1 sur alpha au carré, plus 1 sur alpha, moins 1 quart de 1 sur alpha au carré, logarithme de 1 sur alpha. Je vais factoriser tout ça par 1 sur 8 alpha au carré. Donc 1 sur 8 alpha au carré. Alors pourquoi je factorise par 1 sur 8 alpha au carré? Puisque dans la question, hein, on me demande d'arriver au résultat g de alpha est égal à 1 plus 4 alpha sur 8 alpha au carré. Donc je vais déjà factoriser, et normalement je devrais au final hein, retrouver au numérateur 1 plus 4 alpha. Donc je factorise, ici ça me donne moins 7, puisque moins 7, là j'ai 8 alpha au carré, donc moins 7. Ici j'ai alpha, donc j'ai 8 alpha. Hein, si je fais 1 sur 8 alpha au carré fois 8 alpha, je pourrais simplifier par 8 par alpha, il me restera 1 sur alpha. Là j'ai 4 alpha au carré, donc si je factorise, je vais avoir un 2, hein, pour ensuite simplifier par 2. Et j'ai le logarithme de 1 sur alpha, hein, si je réutilise la formule qui est ici, le logarithme de 1 sur alpha, c'est moins ln de alpha, moins fois moins ln de alpha, ça fera donc plus ln de alpha. Donc ça, c'est le début. Maintenant, le nombre alpha, hein, souvenez-vous, c'est le nombre qui annule la fonction f. f de alpha égale 0. Ça veut donc dire que alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha, ça fait 0.
Ça va me permettre ici d'exprimer ln de alpha. Donc, le logarithme de alpha, ça fera donc 4 moins 2 alpha. On laisse le logarithme dans le membre de gauche et on déplace tout le reste. Donc, on arrive à ça. Donc, le logarithme qui est ici, je le remplace. 1 sur 8 alpha au carré, moins 7 plus 8 alpha, plus 2 fois toute cette expression. Donc 2 fois tout ça, donc 2 fois 4, donc 8, moins 4 alpha. Moins 7 plus 8, ça fait 1. 8 alpha moins 4 alpha, 4 alpha, divisé par 8 alpha au carré. C'était bien le résultat que l'on cherchait. Donc ça, c'est la valeur de G. Ça, c'est G en 1 sur alpha. Alors maintenant, on veut dresser le tableau de variation de la fonction G. Donc la fonction G, on sait que G' de x, c'est x fois f de 1 sur x. C'est x strictement positif. G', alors x étant dans 0 plus l'infini, c'est un nombre positif, donc le signe de G' va dépendre du signe de f de 1 sur x. Alors sur la fonction f, on sait que si on est entre 0 et plus l'infini, donc f de x, le signe va dépendre de la position de x par rapport à alpha. On a vu que sur 0 alpha, la fonction f est négative, et sur alpha plus l'infini, la fonction f est positive. Donc ça veut dire que si 1 sur x plus grand que alpha, f de 1 sur x sera strictement positif. Donc ça veut dire que x est donc plus petit que 1 sur alpha. Donc pour la fonction g, le signe de la dérivée va dépendre de la position de x par rapport à 1 sur alpha. Donc on va avoir 0 plus l'infini, et là on va avoir 1 sur alpha. Donc si x plus petit que 1 sur alpha, f est strictement positive, donc la fonction g' sera positive, et inversement, si x est donc 1 sur x plus petit que alpha, la fonction f de 1 sur x sera négative, et dans ce cas-là, on sera x supérieur à 1 sur alpha. Donc là, on aura fonction négative. Ça veut donc dire que ma fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur alpha, et elle est décroissante sur l'intervalle 1 sur alpha plus l'infini. Donc ça, c'est la fonction g. Ça, c'est mon tableau de variation de ma fonction g. Alors ici, on va avoir 0, on avait vu la limite. On avait calculé la limite en plus l'infini et on trouvait moins l'infini. Et là, on a la valeur g de alpha, donc ici, enfin g de 1 sur alpha, qui vaut 1 plus 4 alpha sur 8 alpha au carré, calculé dans une question précédente. Donc voilà le tableau de variation de la fonction g. Alors maintenant, on nous demande les équations des tangentes à la courbe C, qui représente la fonction g, au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 1 sur alpha. Alors on va peut-être commencer au point d'abscisse x égale 1 sur alpha. Pourquoi? Puisque à cet endroit, la fonction dérivée s'annule. Donc on a une tangente horizontale. Voilà. Le coefficient sera 0. Et la tangente, elle va passer par cette valeur-ci. Donc la tangente en 1 sur alpha, a pour équation 1 plus 4 alpha sur 8 alpha au carré. Ça, c'est l'équation de la tangente en x égale 1 sur alpha. C'est la plus simple. Maintenant, on veut l'équation de la tangente en x égale 1. Alors, rappelons, l'équation de la tangente, c'est y égale, donc ici, c'est g', alors, on va noter plutôt en a égale 1, g' de a, facteur de x moins a, plus g de a, sachant que a, c'est 1. Donc g' de 1, x moins 1, plus g de 1. Alors, il faut déterminer g' de 1. Alors, g' de 1, pas trop compliqué, parce que g' de 1, c'est 1 fois f de 1 sur 1. 1 fois, donc c'est f de 1.
Or, dans la partie A, on avait calculé f de 1 et on a trouvé moins 1. Donc, l'équation de la tangente, c'est moins 1 fois x moins 1. Et g de 1, donc g de 1, donc on a moins 7 huitièmes fois 1 au carré, donc moins 7 huitièmes, plus 1, moins 1 quart de 1 fois ln de 1, or ln de 1 ça fait 0, donc toute cette partie-là s'annule, donc c'est moins 7 huitièmes plus 1, c'est-à-dire moins 7 huitièmes plus 8 huitièmes, et ça fait donc 1 huitième. Donc, plus 1 huitième. Et si on simplifie, on va avoir donc moins x, plus 1 huitième, ça fait donc 9 huitièmes. Ça, c'est l'équation la tangente pour la valeur en A, en x égale A. 1. Donc on a nos deux équations de tangente. Ici une tangente horizontale, ici une tangente d'équation moins x plus 9 huitièmes. Alors, pour terminer ce problème, on nous demande la limite de la fonction g' de x quand x tend vers 0. Alors, j'ai repris un résultat qu'il y avait dans la partie 2, que j'ai trouvé, que j'avais précédemment, c'est-à-dire g' de x, c'est moins 2x plus 1, moins 1 demi de x, ln de x. Il faut que je cherche la limite quand x tend vers 0. Alors, 2x tend vers 0, quand x tend vers 0, donc moins 2x plus 1 tend vers 1. Et la limite de x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0. Donc finalement, la limite de ma fonction g', c'est 1. Quand x tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai donc ce qu'on va appeler une demi-tangente, qui a pour coefficient directeur 1. Donc demi-tangente de coef directeur puisque la dérivée, c'est le coefficient directeur. Alors, maintenant, si je veux faire une petite représentation graphique rapide de ma fonction, donc j'ai mon repère orthonormé, j'ai ici, j'ai tracé l'équation de la tangente, c'est-à-dire y égale 1 plus 4 alpha sur 8 alpha au carré. Alors, alpha, c'est environ 1,726. Et si je calcule cette valeur, je trouve environ 0,332. Voilà, comme ça me donne une position à peu près graphiquement. Ensuite, 1 sur alpha, c'est environ 0,58. Donc ici, 1 sur alpha. Donc ma fonction, ma courbe, elle est tangente, on a dit, à cette droite, à cet endroit-là, en 1 sur alpha. J'ai aussi l'équation y égale moins x plus 9 huitièmes. Alors, moins x plus 9 huitièmes, ça veut dire quand x égale 0, on passe par 9 huitièmes. Et on a y égale 0 pour 9 huitièmes. Donc, j'ai ici, à droite, y égale moins 9 plus moins x plus 9 huitièmes. Et j'ai une tangente en x égale 1. Donc, ici. Si je me mets en 0, puisque j'ai de 0, c'est 0, j'ai donc une tangente qui, demi-tangente, voilà, qui va suivre un petit peu cette direction. Voilà. Voilà, comme ça. Y, coefficient 1, donc c'est la bisectrice de l'angle. Donc maintenant, ma fonction, elle va se représenter un petit peu sous cette forme-là. Donc j'ai de 0, j'ai 0. Ensuite, tangente, croissante. Elle est croissante sur 0, 1 sur alpha. Et ensuite, elle est décroissante en étant tangente. Voilà. Donc ça, c'est ma courbe C. Donc, une représentation succincte, rapide, de la courbe qui représente la fonction g. Donc voilà ce petit problème qui concerne une étude de fonction logarithme, sujet type bac avec toutes les notions étudiées sur l'année.